Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, en fait, pas vraiment, mais plutôt nouveau type de contenu. Ça fait pas plus de mal. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va tester des composants qui datent un peu et que en fait j'ai dans ce PC qui est en bas à droite de moi. Dans cette vidéo, on va la tester. Cette config, on l'a testée sur CPU-Z, User Benchmark, Cinebench R23. Ensuite, en termes de jeu, je l'ai testé sur Overwatch et FIFA 22. Pour d'autres jeux, je vous afficherai des benchmarks que je trouverai sur YouTube. Pour la config, alors on part sur un Ryzen 3 1200. Il date de juillet 2017. C'est un 4 coeurs 4 threads. Il est fréquencé à 3,1 GHz et en boost, il peut monter jusqu'à 3,4. C'est pas mal. C'est le plus petit processeur de l'architecture Zen et de la première génération Ryzen. Il a été sorti en tant que concurrent du Core i3 7100. Vous allez voir, on va les comparer un peu quand même, plutôt vite fait. Il prend maximum la mémoire en 2666 MHz en DDR4. J'ai de la RAM en 3200 MHz, mais c'est pas grave de toute façon, puisqu'il va brider à 2666. Pour la carte mère, on est sur une MSI A320M A Pro Max, donc il peut accueillir, grâce à mise à jour BIOS, jusqu'au Ryzen 5000. Pour la RAM, donc comme je vous l'ai dit, je suis en 2 x 8 Go 3200 MHz en Corsair Vengeance LPX, donc low profile. Ensuite, pour la carte graphique, là j'ai un modèle dual fan et overclocké de chez Asus, la GTX 750 Ti en version 2 Go. Je crois pas qu'il y ait une version 4 Go, faudra que je vérifie. Carte graphique qui date de février 2014, donc elle a quand même 8 ans. Ça commence à faire, elle marche encore très bien. Donc les 750 sont l'architecture Maxwell. C'est une architecture qui date, 8 ans quand même, ça commence à faire. Mais elle marche encore très bien et moi je m'en sers au quotidien encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous affiche à l'écran des images de mon boîtier, enfin de ma tour, avec ce boîtier aéro-cool. C'est un peu une daube, mais en vrai, vu le nombre de fois que j'ai transporté, il est toujours en vie. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est pas ça l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, aussi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez sûrement vu la différence de qualité de la caméra. J'espère que c'est beaucoup mieux. Je verrai au rendu, mais normalement c'est mieux. Et puis aussi, je voulais vous remercier pour l'accueil de l'avant-dernière vidéo qui a fait presque 700 vues en 3 jours. J'avais jamais fait de stats pareil, donc merci beaucoup, même pour les likes. J'ai eu plus d'une trentaine de likes. Enfin, c'est super, merci beaucoup à vous, vous avez géré. Et sur ce, on commence direct avec la vidéo. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu, c'est très important. Donc j'ai commencé sur Cinebench R23, ça a dépassé pour chaque test les 10 minutes, mais c'est pas grave. Ce qu'on voit, c'est un score en multicore de 3060, ce qui est pas fou, ce qui a fait 3242 points d'écart avec le i7 7700K. Et en single core, 865 points. Là, le processeur se débrouille beaucoup mieux, donc en single core, puisqu'il n'y a que 80 points d'écart avec le Threadripper 1950X. Et ça m'a surpris. Et honnêtement, c'est plutôt le point fort, c'est les performances en single core de ce processeur. J'ai donc enchaîné sur un benchmark User Benchmark qui est gratuit aussi, lien dans la description. Donc, ce qui est dit pour le processeur, on voit bon en single core, mais moins en multi. Donc ça, on l'avait vu sur Cinebench R23. Après, on a un score de jeu de 68% pour le processeur, ce qui est plutôt pas mal. C'est au-dessus de la moyenne, il sera bon pour les jeux 3D, mais en tout, le score gaming est plombé par la carte graphique, parce que on le voit, la carte graphique, elle, a un score individuel de 18,4%. C'est un score bien inférieur à la moyenne. Pour vous dire, 100%, c'est égal à une RTX 2060 Super. Donc, évidemment, elle n'est pas adaptée pour aller au-delà de la 1080p, donc pas de 2K bien évidemment, mais elle peut encore se débrouiller, et notamment sur les jeux plus anciens. Après, ce benchmark est assez intéressant puisqu'on voit plein d'autres choses. Ça teste le processeur, la carte graphique, la RAM, les disques durs et la version de l'OS. Donc moi en l'occurrence Windows 10 Pro, je ne sais plus quelle version. C'est un logiciel qui est assez sympa, et en plus à la fin vous allez voir, on peut rentrer parce que c'est un benchmark communautaire, évidemment ça compare avec d'autres plateformes de jeu.
Donc on peut rentrer les benchmarks qu'on a sur chaque jeu avec la résolution et les settings. Donc c'est plutôt un benchmark assez sympa et assez utile que j'utilise tous les jours. User Benchmark, c'est un site sympa qui permet de comparer des cartes graphiques et des CPU. J'ai ensuite testé le processeur sur ces threads, donc avec CPU Z qui est gratuit. En multi, on avait un score de 1419 points, ça fait 332 points d'écart avec le i3 9100. Ça fait un peu beaucoup, mais ça passe. Au-dessus de la moyenne des Ryzen 3 1200 en l'occurrence, par contre ça c'est plutôt bien. Et en single core, toujours aussi impressionnant, 375 points et il n'a que 15 points d'écart avec le Ryzen 7 1700. Et ça c'est plutôt bien puisque le Ryzen 7 1700 c'était l'avant-dernier plus haut de gamme de la première génération Ryzen. Donc c'est bien, franchement 15 points d'écart uniquement c'est bien. Et pourtant on remarque qu'en multi et en single il est en dessous d'un i5 4570. On voit là donc que même les i5 de 4ème génération se débrouillent encore bien. Voici donc maintenant un des seuls jeux que j'ai pu tester de moi-même. Même si il y a un moment je peux vous dire les stats que j'ai eu avant. Donc là sur Overwatch comme vous pouvez le voir j'ai testé, j'ai joué, j'ai filmé avec la caméra pour être sûr. 1080p ultra, je suis allé dans les options, j'ai mis ultra. Je vous conseille pas de faire ça évidemment puisque Overwatch c'est un jeu compétitif et qui consomme pas beaucoup, c'est un peu con de faire ça. Personnellement j'ai des réglages perso quand j'y joue assez régulièrement, donc je peux vous dire je tourne entre 90 et 120 fps en général en mettant en moyenne élevée et un ou deux réglages en faible parce que c'est des trucs qui ne se voient pas mais qui consomment. Jeu compétitif, je vous conseille d'avoir beaucoup de FPS et puis personnellement ça faisait une semaine et demie que j'avais pas joué, même moi sur FIFA tout me semblait pas fluide, enfin c'était un peu désagréable de faire ce benchmark, je vais pas vous mentir. Mais en même temps, alors j'ai installé Fraps en vitesse parce que je sais qu'il avait une option benchmark. Et vous allez voir, on a obtenu une moyenne de 71 FPS, donc ce qui est plutôt bien pour de l'ultra. Et un maximum de 90 et un minimum de 68, je crois bien. Je vais vous afficher ça tout de suite à l'écran. Et franchement, on s'en sort plutôt bien en ultra, 1080p. C'est faisable sur Overwatch, même si je ne vous conseille pas. Je vous affiche maintenant à l'écran des benchmarks, donc The Witcher 3, en l'occurrence en 1080p moyen élevé avec quelques détails en ultra. Il faut regarder le D3, D11, 39 fps de moyenne, c'est ça. C'est pas fou, c'est un jeu AAA solo, la carte graphique n'est pas vraiment faite pour ça. Par contre, sur GTA 5, 1080p très élevé, quasiment au max, il y a juste un détail, je crois qu'il a mis... que le gars a mis en élevé uniquement 68-70 fps de moyenne. Là c'est très bien, sur GTA ça passe et c'est vrai que j'ai joué à un moment donné avec cette config sur GTA et ça passe vraiment pour le coup, c'est assez régulier. Je joue régulièrement à FIFA 22, je peux vous dire, je joue en 1080p élevé, sans aucune concession, ça marche très bien, 60 fps constant. Sur The Division 2 par contre, tout en faible, 60 fps, voilà. Pas plus, pas moins. En conclusion, est-ce que je vous conseille cette carte graphique et ce processeur? Eh bien non, pour la 750 Ti, je vous la conseille pas parce que de toute façon d'occasion on la retrouve à des prix beaucoup trop élevés pour ce qu'elle vaut réellement. Personnellement je trouve elle vaut 30 €. Si vous la trouvez dans ces eaux là pour dépanner ça peut être bien puisque elle sera bien pour des jeux compétitifs. Mais pour des jeux AAA, des jeux solo, elle va galérer comme vous avez pu le voir sur les benchmarks de The Witcher 3. Elle s'en sort plutôt bien sur GTA 5 mais The Division 2 par exemple, c'est du full faible même si on atteint les 60 fps. Personnellement ça m'avait dégoûté du jeu, je suis désolé. La 750 Ti c'est vrai que moi elle me va parce que je joue pas à des jeux très gourmands. Mais si vous aimez bien les jeux solo qui sont assez gourmands et que vous aimez bien surtout jouer dans de bonnes qualités, elle est plus du tout d'actualité, c'est normal, elle a 8 ans et elle a même pas été faite pour DirectX 11, maintenant on a DirectX 12. C'est pour vous dire. Par contre pour le Ryzen 3 je vous le conseille si vous avez un très petit budget parce qu'en occasion et sur AliExpress le prix varie de 45 à 65 €. Et là c'est une super affaire parce que comme vous avez pu le voir il se débrouille très bien et couplé à de meilleures cartes graphiques il fait encore très bien le travail. Je l'ai eu couplé à une 1066 Go pendant pas mal de mois, presque un an. Et ben ça marche super bien pour le coup avec une meilleure carte graphique. C'est un très bon processeur, il aura plus de mal en applicatif, ça c'est normal, il n'est pas fait pour ça. 4 cœurs 4 threads. Maintenant les Ryzen 3 sont 4 cœurs 8 threads je crois. Il sera toujours mieux qu'un vieux i3 ou qu'un vieux i5 parce que dans ces eaux là, donc 45-65 €, ce qu'on retrouve chez Intel,
c'est du i5 3e, 2e génération. Pour conclure, je vous dirais que le Ryzen 3 1200 peut encore être d'actualité selon ce que vous voulez en faire et selon votre budget surtout. Mais par contre, évitez à tout prix la 750 Ti, ce n'est vraiment pas une bonne affaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo différente de toutes les autres vous aura plu. Je voulais vous remercier pour l'accueil de toutes les autres vidéos. Les 3 dernières, vous avez été super. Beaucoup de likes, beaucoup de vues, alors que bon, je ne m'attendais pas à autant. Merci beaucoup à vous, vous avez géré. Sur ce, c'était Ludo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans le même style. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Surtout, laissez un pouce bleu, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Ciao!